notre culte de ce dimanche pour célébrer le cadeau venu du ciel, donc le thème du message d'aujourd'hui. Et donc, Noël approche et nous allons célébrer notre Seigneur, tous en cœur, tous ensemble. Je vous invite à vous lever pour chanter. Venez le célébrer tous ensemble. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter, le Fils de Dieu est venu.
invite à lire ensemble dans Ésaïe, chapitre 9, verset 5. Disons ça. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, Dieu lui a confié l'autorité. On lui donne ses titres. Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père pour toujours, Prince de la paix. Amen. Donc, juste pour ceux qui nous suivent aussi via YouTube, donc bienvenue à tous. Et n'oubliez pas, vous avez aussi une carte de communication que vous pouvez retrouver sur le site pour vous faire part de vos prières, de vos suggestions et aussi des formations que vous souhaiteriez également avoir. Et aussi ici, n'oubliez pas, si vous voulez aussi la compléter, vous pourrez aussi la déposer dans la corbeille des offrandes qui appartient ensuite. Je vais inviter Seigneur, nous voulons vraiment te remercier pour qui tu es dans nos vies, Seigneur, ce sauveur merveilleux. Seigneur, il suffit d'un enfant, nous disait ce chant, pour vraiment réconcilier le ciel et la terre. Merci, Seigneur, d'avoir donné Jésus pour nous réconcilier avec toi, pour nous donner la possibilité, Seigneur, d'être pardonnés de nos fautes et pour nous donner cet espoir, Seigneur. Et combien nous avons besoin de cet espoir dans ce monde. Seigneur, merci d'être cet espoir. Et nous t'invitons, Seigneur, et nous voulons t'élever cet après-midi et nous voulons vraiment te remercier pour qui tu es. Merci pour ces moments que nous passons dans ta maison, dans ta présence. Merci pour tout ce que nous allons vivre ensemble, pour la parole, pour l'offrande. Merci, Seigneur, d'être là à nos côtés. Et nous voulons vraiment te célébrer de tout notre cœur. Et nous voulons te rendre grâce pour tout ce que tu as fait pour nous. Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Joie pour le monde, Jésus est né. Sur terre, il est venu pour sauver l'humanité. Chant
Sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Cependant, n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Amen. N'oublions pas d'apporter nos offrandes pour que la parole de Dieu soit répandue. Donc ici, dans le Val-Nobué, pour son église ici, pour son fonctionnement, pour que la bonne nouvelle soit annoncée et que son royaume s'approche avec vite. Je voudrais inviter Eric pour faire passer le panier et pour prier. Seigneur, merci encore pour ton Fils, Jésus-Christ, que tu nous as donné. Lui qui était Dieu, il n'a pas regardé cela comme une proie arrachée, mais il s'est livré pour nous, il s'est humilié, il a pris la forme de serviteur. Il a été jusqu'à la croix, mourir pour nos péchés. Nous sommes vraiment reconnaissants car sans Jésus, nous serions les plus misérables, malheureux dans ce monde. Ce Jésus est venu nous éclairer des ténèbres pour passer à son lumière parce qu'autrefois nous étions ténébreux. Maintenant, nous voyons, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes contents d'être là parce que simplement, lorsque nous sommes dans ta présence, nous sommes dans la joie. Nous sommes heureux. Tu nous nourris par ta parole, mais aussi par les chants. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait dans la vie de chacun et chacune. Nous pouvons dire haut et fort que tu es vraiment notre Seigneur. Tu es notre Dieu, tu es notre Sauveur. Sans toi Seigneur, nous serions perdus. Merci encore pour ce privilège que nous avons aussi de te donner aussi de tout notre cœur, parce que tout vient de toi, la santé, le travail, la famille, les enfants, tout appartient Seigneur. Merci encore pour ce privilège aussi que nous avons d'être dans une église où ton nom est invoqué. Mais Seigneur, nous voulons que beaucoup d'âmes soient sauvées dans le Val-Nobué. C'est pour cela aussi nous te prions pour que tu envoies de nouvelles personnes, pour que ton œuvre puisse avancer et beaucoup puissent te connaître, toi le seul vrai Dieu. Merci encore de bénir cette collecte, que nous puissions donner avec joie, avec reconnaissance, surtout pour cette année 2021. Tu as été avec nous, tu nous as gardés, protégés de ce virus. Et nous sommes là cet après-midi simplement pour te dire merci, un grand alléluia. Bénis cette collecte que nous le donnons sans regret, avec joie, avec amour. Au nom de Jésus, Amen. Amen.
chanter tout cela avec joie et nous, Shalom Aleichem. Donc merci à tous, merci Priscille. Violoncelle, comme disait Cyril, que c'est beau le violoncelle. Bravo. Je suis d'accord, encore. On aura l'occasion de le rechanter justement, encore. Je vais vous saluer. Bienvenue dans la présence du Seigneur. Le Seigneur a dit là où deux ou trois sont réunis. En mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est vrai? Oui. Oui, je le crois. Aujourd'hui, on va faire les choses un peu différemment. Et vous savez, il y a tellement de fun à annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et c'est vrai aussi. Et donc, vous avez dans votre bulletin le plan du message. Je vous invite à le prendre. Aujourd'hui, en fait, il y a deux messages. Il y a un message pratique que vous allez mettre en pratique assez rapidement. Et donc, qui est-ce qui, parmi vous, sait comment annoncer l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ? Je vois aucune main qui se lève. Bon, je vous pose la mauvaise question. Qui est-ce qui connaît Jean 3,16? Ok, vous savez tous présenter la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Une chose que l'on apprend dans Jean 3,16, c'est Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, la vie éternelle, la première chose que la vie éternelle est, c'est le ciel. Et donc, la chose que vous pouvez dire aux gens, c'est que Dieu les aime, et les aime tellement qu'il a envoyé son Fils pour qu'ils aillent au ciel. C'est exactement de ça dont on parle aujourd'hui, le cadeau du ciel. Et donc, vous commencez en leur disant ce qui est écrit ici. Alors, écoutez bien parce que vous allez le faire avec votre voisin ou voisine d'ici quelques temps. Vous commencez par lui dire « Dieu vous aime et il vous offre un incroyable cadeau, le ciel. » Tu sais ça? Et vous posez la question, est-ce que ça t'intéresse de savoir comment aller au ciel pour sûr? Posez cette question. Si vous dites oui, vous dites, ça tombe bien, j'ai un truc à te montrer. On va le faire ensemble. Ça t'intéresse? S'ils disent non, vous ne pouvez rien faire. Ils sont fermés. Parlez gentiment, dites des bonnes choses, soyez gentils avec eux. Mais si vous disent non, ne passez pas. Et donc, vous prenez cela et vous dites simplement ce qui est écrit ici. La Bible décrit le ciel comme un endroit éternel d'une beauté inimaginable au-delà de ce qu'on peut imaginer. Lisez les références seulement si elles sont citées. Mais voilà ce que Jésus a dit sur le ciel. Il a dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Resserrez le chemin qui mène au ciel. Et il y en a peu qui le trouvent. » Et là, vous dites, tu vois, c'est pas toujours si simple de trouver comment entrer au ciel. Je te pose la question, si Dieu te demandait aujourd'hui, pourquoi devrais-je te laisser entrer dans mon ciel?
que répondriez-vous? Alors en général, les gens vous diront un truc du genre « je sais pas » ou alors « parce que je le vaux bien ». Parce que j'essaye de faire le bien, parce que je ne suis pas une méchante personne, parce que tout ça, ce n'est pas ce que la Bible dit. Et vous dites simplement, je te propose ensemble de voir les 5 clés pour saisir l'offre que Dieu te fait. Voici la première clé. Ce qu'on apprend dans la Bible, c'est que le ciel est un don gratuit. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle, en Jésus-Christ notre Seigneur. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle, ça veut dire le ciel. C'est totalement gratuit, vous ne pouvez pas le mériter par vos bonnes œuvres et vos activités religieuses. Comme la Bible dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. La grâce, ça veut dire... Moyen de la... Pardon, plus fort? Au moyen de la foi. Non, la grâce, ça ne veut pas dire au moyen de la foi. La grâce, ça veut dire c'est une faveur imméritée. Ça ne se gagne pas, ce n'est pas le fruit de votre travail, ce n'est pas parce que vous le payez, ce n'est pas parce que vous essayez d'être bon, c'est parce que Dieu vous fait une fleur, Dieu vous fait un cadeau. Un cadeau. C'est par la grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. C'est un cadeau. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Toujours c'est dans la Bible, Éphésiens 2:8. Alors voilà, c'est un cadeau, mais comme vous savez, il y a des choses qui empêchent les gens de recevoir ce cadeau. Et c'est ça la question. Qu'est-ce qui empêche les gens de recevoir le don incroyable du ciel? Eh bien, c'est là où la deuxième clé est importante, c'est que le dilemme de l'homme, c'est le péché. Et péché, toute pensée, parole ou action qui ne plaît pas à Dieu. La Bible dit que tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Donc, ça, ce qui veut dire tous sont privés de la présence de Dieu. Jacques aussi dit que quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. Ben oui, si on pêche envers un seul commandement, on est pécheur. Si quelqu'un vole une fois, c'est un voleur. Si quelqu'un tue une fois, c'est un meurtrier. Si quelqu'un pêche une fois, c'est un pécheur. Jésus a dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Ah, Jésus, il donne des trucs quand même. Comment est-ce qu'on peut être parfait? Et justement, parce que c'est bien ça le problème. Nous sommes des pécheurs. Et voilà le problème qui est expliqué ici. D'un côté, Dieu est saint, mais de l'autre côté, l'homme est pécheur. Et ce qui se passe, c'est que l'homme essaye d'atteindre Dieu en faisant des bonnes œuvres. Il se dit, si je fais des bonnes œuvres, si je vais à l'église, si je donne mon argent à l'église, si j'essaye d'aimer mon prochain, alors probablement je vais au ciel. Ou alors, l'homme essaye d'atteindre Dieu par la religion. Les gens disent, ben moi je suis catholique, donc je vais au ciel. Ou les gens disent, moi je suis évangélique, donc je vais au ciel. Dieu n'a jamais dit que la religion nous amène au ciel. Jamais. Il y a des gens qui pensent qu'on peut atteindre Dieu par la philosophie. C'est vrai que la philosophie peut être très agréable. Moi, alors je n'étais pas dans la philosophie, j'étais dans les maths. J'étais le premier en maths, en génie mécanique, dernière année. J'étais même devant ceux qui avaient fait maths P et maths sup. À un niveau élevé, les mathématiques, c'est comme si vous touchiez Dieu. L'homme essaye parfois par la méditation de toucher Dieu. L'homme, en fait, ressent que c'est important de toucher Dieu, d'aller au ciel. Il essaye par ses propres moyens. Mais en fait, pour le péché, vous savez, l'homme ne peut pas se débrouiller lui-même. S'il essayait de se débrouiller lui-même, c'est comme si, par exemple, il avait des amis à la maison et il disait « Je vais te faire une omelette et il y a 5 œufs bons et un œuf mauvais » et il pense que ça peut passer comme ça. Et c'est ça le problème. Quand nous essayons par nos propres moyens sont teintés par le péché. Et nous ne pouvons pas atteindre le ciel. D'où la question, quelle solution pour le problème de notre péché? Eh bien, la solution, elle s'appelle Dieu. C'est la troisième clé. Dieu est amour. Comme Jean 3,16 le dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. La Bible dit que Dieu est miséricordieux. La miséricorde, c'est que Dieu ne nous donne pas ce que nous méritons. Parce que la Bible dit que nous méritons le jugement. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. La Bible dit aussi que Dieu est saint et juste. Et parce qu'il est saint et juste, Dieu jugera le péché et jugera le monde avec justice. Et l'amour de Dieu, sa miséricorde, sa sainteté et sa justice se trouvent en, et voilà la quatrième clé qui est très importante, Jésus-Christ.
Jésus est à la fois homme et Dieu infini. Au commencement était la parole, dit l'évangile de Jean. Et la parole, Jésus, était Dieu. Et la parole, Jésus, a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. Jésus a démontré qu'il était Dieu de plusieurs manières. Vous avez plusieurs références ici. La meilleure manière de prouver que Jésus est Dieu, c'est que Jésus a ressuscité 3 personnes différentes, dont Lazare. Et qu'est-ce qu'a fait Jésus ici-bas? Eh bien, Jésus est venu sauver les gens par sa mort et sa résurrection corporelle. C'est pour ça que Jésus-Christ est vraiment une clé, la clé importante. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il aurait presque pu dire, je suis la clé. Le chemin, la vérité, la vie. Il aurait presque pu dire, je suis la clé. Et justement, c'est pour ça qu'à la croix, il y a eu ce grand échange. À la croix, Jésus a dit, tout est accompli, ce qui signifie, tout a été payé. Ce qui nous conduit à la 5e clé. Les 4 premières clés étaient des choses qui sont données. Dieu dit, c'est comme ça dans sa parole. La 5e clé, Dieu dit aussi, c'est comme ça dans sa parole, mais c'est la seule que nous pouvons actionner. La foi est la clé qui ouvre la porte du ciel. La foi, c'est faire confiance à Jésus-Christ seul. La vraie foi n'est pas seulement de croire que Dieu existe. Souvenez-vous, la parole de Jacques, quand il dit « Les démons croient que Dieu existe et ils tremblent parce qu'ils savent qu'ils vont en enfer. » Il ne suffit pas de croire que Dieu existe, il faut lui faire confiance pour notre vie. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. » Et donc, es-tu prêt à recevoir le don du ciel? Il y a 3 choses à faire. Reconnais et crois que Jésus est mort pour toi. Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions des pécheurs, Christ est mort pour nous. Repens-toi de tes péchés. Repentir, ça veut dire de changer d'avis. Change donc de comportement, tournez-vous vers Dieu pour qu'il efface vos péchés. Et puis, reçois le Christ dans ta vie. Certains l'ont accueilli, ils ont cru en lui. À tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Voilà, donc, pour recevoir le Christ, ce qui est important, c'est qu'il faut que tu l'invites dans ton cœur. Il faut qu'il y ait une réponse de ta part. Il faut que toi, tu dises, oui Seigneur, je veux que tu viennes dans ma vie. Jésus a dit dans l'Apocalypse 3:20, écoute, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je prendrai un repas avec lui et lui avec moi. Quand Jésus parle de venir prendre un repas à la maison, il s'agit d'avoir une relation personnelle avec Jésus. Mais il faut répondre à Jésus. Et donc vous pouvez recevoir le cadeau du ciel et la vie éternelle maintenant en faisant cette prière. Et donc vous lisez cette prière. Seigneur Jésus, merci d'être mort pour mes péchés. Je place ma confiance en toi seul pour le don de la vie éternelle. Je crois que tu es mort pour moi et que tu es ressuscité. Je te demande de bien vouloir pardonner mes péchés. Je t'accepte comme mon Sauveur et Seigneur. Aide-moi à te suivre de tout ton cœur au nom de Jésus. Et là vous dites, est-ce que cette prière exprimerait le vœu de ton cœur? Si oui, je te propose de la faire avec moi. Et donc, ce que vous faites, ça fait partie de l'exercice que vous allez faire, vous dites, ce que je te propose, c'est, je lis une phrase, tu répètes cette phrase. Et à la fin, on dit Amen ensemble. Après que vous avez fait cette prière avec cette personne, vous dites, si tu as prié cette prière pour recevoir le Christ, voilà ce que dit la Bible. Vous avez aussi le pardon des péchés, un objectif de vie, sa paix, sa puissance et une place au ciel. Alors par objectif de vie, avec Jean 10:10, là l'objectif c'est de vivre pleinement la vie abondante que Jésus-Christ nous a donnée. Et donc si tu as fait confiance à Jésus-Christ pour ta vie, il y a quelques choses qui sont importantes de mettre en place dans ta vie. D'abord, puisque Jésus veut une relation avec toi, de lire la Bible chaque jour et de prier. Si tu ne peux pas le faire chaque jour, fais-le aussi souvent que tu peux. Donc, lis la Bible en commençant par l'évangile de Jean, passe du temps avec Dieu en le priant, on prie Dieu comme on parle à une personne, et puis essaye d'obéir à Dieu à chaque instant. Parle aux autres de son amour, de sa grâce, et trouve une église qui prêche la Bible. Enfin, sois baptisé, parce que c'est l'expression de ta foi et de ton obéissance à Jésus. Et puis, si ce traité t'a aidé, donne-le à quelqu'un d'autre. Donc,
C'est fun. On a 20 minutes devant nous. Donc j'ai pris à peu près 10 minutes pour le faire. Ce que vous faites, c'est que vous allez voir quelqu'un d'autre, pas votre mari ou votre épouse, pas quelqu'un d'autre, c'est pas Laurent. Et puis, vous le faites dans un sens. Dans 10 minutes, je sonne le dong et on inverse dans l'autre sens. Ça marche? Voilà, donc je veux vous encourager. Il y a plusieurs traités, le cadeau du ciel, qui sont sur la table à la sortie. En prendre autant que vous voulez. C'est un format qui se plie bien et qui se met particulièrement bien dans un porte-monnaie ou un portefeuille. Et je vous invite toujours à en avoir au minimum un avec vous. Si vous voulez prendre avec moi votre bulletin, vous trouverez en première page la photo d'un joli petit bébé qui vient de naître et qui vous regarde tout droit avec ses yeux bleus. Rien que de regarder ce petit enfant m'émeut. Ses yeux bleus. Il n'est pas mimi, ce bébé. Tu vois combien le regarder nous touche, nous émeut, et rien que de le regarder nous change. Peut-être que Jésus-Christ était comme ça, je ne sais pas. En tout cas, tous les bébés sont mignons. Je ne sais pas si Jésus avait les yeux bleus ou pas, on ne sait pas. Mais toujours voir un bébé est une chose émouvante. Et la Bible dit que ce bébé qui est né, ce Jésus qui est né, était bébé, mais aussi plus tard, touchait les hommes. Il émouvait les hommes et il changeait les hommes. Et ce bébé qui a ce pouvoir miraculeux, ce garçon avec ce pouvoir, cet homme avec ce pouvoir, n'avait pas simplement ce pouvoir parce qu'il nous regarde par ses yeux, parce qu'il nous touche, parce qu'il nous émeut, parce qu'il nous change, mais parce que, comme le dit le texte d'ailleurs sur le bulletin, il est dit que la parole a été chère, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père, et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Tu vois les effets de ce bébé? Il est venu à nous, la deuxième personne de la Trinité, le Logos s'est fait chair, et parce qu'il a habité avec nous, parmi nous, non seulement son regard nous touche, nous émeut, nous transforme, mais sa personne nous touche, nous émeut, nous transforme. Parce qu'il est venu en personne, nous recevons les bénéfices personnels que Jésus, par sa personne, donne à notre personne qui change notre vie. Nous recevons, comme dit le texte, il est question de grâce, il est question de vérité, il est question de plénitude, il est question de gloire, de grâce sur grâce, il est question de gloire. Tu vois les conséquences de sa venue? Et il y a une différence avec le beau bébé que vous avez devant vous. C'est que le beau bébé ici, il est virtuel. Il n'est qu'une image. Il n'est qu'un bout de papier. Mais Jésus, lui, s'est fait chair et il a habité parmi nous. Et dans ce temps de Covid, il y a une nouvelle phrase qui est apparue. Et je pensais que cette phrase, ça va très très bien pour le message d'aujourd'hui. Pas en distanciel, mais en présentiel. Combien de fois on a entendu ça depuis 2 ans maintenant avec le Covid? Pas en distanciel, mais en présentiel. C'est exactement ce que Jésus a fait. Et heureusement, parce que nous avons pu expérimenter les effets de son présentiel dans notre vie. Les effets du présentiel sont la grâce, la vérité, grâce pour grâce. Nous avons vu sa gloire, nous avons expérimenté sa gloire. Et tous les bénéfices de sa présence, à la différence de ce bébé, tous les bénéfices de sa présence ne sont pas virtuels. Ils ne sont pas une illusion. Tous les bénéfices de sa présence ne sont pas des bénéfices non plus en distanciel, mais ce sont des bénéfices réels présents dans notre vie. Et c'est un peu le thème de mon message, c'est pas en distanciel, mais en présentiel. Quel avantage la venue en présentiel de Jésus nous apporte-t-elle? J'en ai listé 5. 5 avantages à sa venue en présentiel. 5 raisons qui me poussent aujourd'hui, nous poussent à Noël aussi de dire merci Seigneur de ce que tu n'as pas choisi de rester à distance, mais que tu es venu. Notez d'abord le verset, ce qu'il dit, la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous.
C'est le premier avantage. Parce que le Logos s'est fait chair, les hommes ont pu voir qu'il est vrai. Les hommes ont pu vérifier qu'il est vrai. Il en résulte, voici le premier avantage, que je peux expérimenter, si je puis dire, Jésus. Je peux expérimenter sa présence. Je peux en faire l'expérience. Ce thème a été développé par Jean, l'apôtre que Jésus aimait. Dans l'épître de 1 Jean, au verset 1, il dit « Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée, nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père qui nous a été manifestée. » Il commence son épître exactement comme il commence l'évangile de Jean en faisant référence à cette chose qui était dès le commencement, la parole. Avant la création, elle existait déjà, elle a toujours existé. Et c'est cette parole qu'ils ont entendue, qu'ils ont pu voir de leurs yeux, qu'ils ont pu contempler et qui les a touchés. Ils ont pu expérimenter Jésus. Ils ont pu vérifier qu'il était vrai. Ils ont pu voir que Dieu n'était pas du distanciel, comme beaucoup de religions disent. Merci Aziz pour la remarque et la levée d'arguments des musulmans qui disent « Oui, mais il n'est pas possible que Jésus soit fils de Dieu. » Alors, il se trouve qu'ils ne croient pas cela parce que, Aziz, c'est très juste ce que tu dis, parce qu'en fait, ils pensent et ils disent que Dieu ne peut pas avoir une relation humaine avec une femme, il fait un enfant. Mais en fait, l'expression fils de Dieu veut dire que Jésus est Dieu et qu'il est fils en même temps et qu'il vient du Père et qu'il descend du Père. Mais dans bien des religions, hélas, l'image qui nous est dépeinte de Dieu, c'est un Dieu lointain. Comme Voltaire lui-même dépeignait Dieu comme étant celui qui avait créé cette belle horloge, puis après s'était assis dans ce bon fauteuil en face de l'horloge et qui regarde l'horloge à distance. Ce n'est pas le Dieu de la Bible. Dieu n'a pas créé le monde puis est resté loin. Non, il est venu en vrai, en présentiel, et Jean fait mention que Jésus est la parole. Et tu vois, Jésus est la parole, donc nous pouvons l'entendre et l'expérimenter. Les gens de l'époque ont pu l'entendre et nous pouvons l'entendre parce que les témoins oculaires et auditifs nous ont rapporté ces paroles. Il a dit, Jean dit, la parole a été faite chair et nos mains l'ont touchée. Parce que Jésus est venu en présentiel, les hommes lui-même, les disciples ont pu le toucher. Parce que Jésus est venu à nous, si je puis dire, nous pouvons toucher Dieu en lisant la parole. Dieu est devenu touchable, tangible, proche. Jean dit, elle a habité parmi nous. Cela veut dire que Dieu s'est fait connaître. Dieu s'est fait proche. Alors si Dieu s'est fait connaître, nous pouvons le connaître. Nous pouvons l'expérimenter. Nous pouvons savoir qu'il est vrai parce qu'il s'est fait connaître. Je reprendrai ce thème tout à l'heure. 1 Jean 1.1 reprend tous les thèmes de l'évangile de Jean et il identifie Jésus à la parole. Et plus que cela, il affirme, elle est la parole de vie. Cette parole amène la vie. C'est ce que Jésus a fait. Il a amené la vie. Pas en distanciel, mais en présentiel. Et c'est une vie en abondance, en réel, en présentiel. Et cette vie, et c'est très important, a un caractère rédempteur. J'entends par là que quand les choses vont mal et que la vie vient, la vie change les choses qui sont mauvaises en bonnes choses. La vie de Dieu change le cours naturel des choses. Les gens ont pu expérimenter des miracles. Dieu a sauvé, guéri, délivré, pourvu, fortifié. Il en résulte que le cours naturel de ce qui se passe dans notre vie peut changer. Comme on l'a vu dans le psaume 121. Le Seigneur est capable de faire en sorte que même s'il y a un grand soleil dehors et qu'on sort, on ne prend pas ce coup de soleil. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas mettre de la crème. Mais le Seigneur peut changer le cours des choses. Deuxième avantage pour toi, que Jésus ait choisi le présentiel et le distanciel, c'est que, comme le texte le dit, la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous pleine de grâce. Le présentiel de Jésus nous assure une grâce réelle et tangible. Alors, le mot grâce, comme tu le sais, n'est pas à prendre dans le sens culturel français, c'est-à-dire la grâce, ça serait la beauté. Non, grâce, dans la Bible, veut dire, voyons voir si vous avez suivi tout à l'heure, une faveur. Une faveur, un don, un cadeau, exactement. Toujours déconnecté du mérite. On l'a lu, c'est par la grâce que vous êtes sauvés,
par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ce n'est pas le produit des œuvres, ce n'est pas une chose que tu obtiens par toi-même, non, c'est un cadeau que Dieu te fait. Et parmi ces grâces qu'il t'offre, il y a le cadeau du ciel, il y a une place là-haut, il y a le pardon des péchés, il y a le fait que tu peux avoir une intimité, une relation personnelle avec Dieu. Tu peux être certain qu'il a un plan de paix pour ta vie, un plan de plénitude. Tu peux avoir un but pour ta vie, une raison de vivre. Tu peux avoir sa puissance pour vivre son plan, sa force pour tous les jours. Mais note une chose. Si Jésus était resté en distanciel et n'était pas venu en présentiel, toutes ces choses dont je te parle n'auraient aucune espèce d'importance parce que tu ne pourrais ni les toucher, ni les expérimenter, ni les avoir, ni les goûter. Elles ne seraient que virtuelles, comme cette belle image. C'est comme si, alors qu'on approche de l'heure du repas, je commence à te décrire le succulent repas que Priscille est en train de faire pour ce soir, avec les odeurs, le jus, le goût, la satisfaction qu'il y a juste de se dire ce soir on va manger un bon repas. Et après je te dis, oublie, c'est qu'un rêve. Ça serait cruel. Tu voudrais pas qu'à Noël quelqu'un vienne te voir et te dise je t'offre un super cadeau, avec ce cadeau ça fait ceci, ça fait cela, ta vie va être changée, bouleversée, ça va être magique pour toi. Et puis, oublie, c'est un rêve. Non, je faisais juste ça pour te donner envie. Mais ce n'est que du virtuel, que du numérique. Si la bonté de Dieu n'était que virtuelle, numérique et théorie, alors elle ne serait ni tangible, ni réelle, ni bonté. Si la bonté de Dieu était bonne mais non expérimentable, alors elle n'est pas bonne. C'est juste un mirage. Mais Jésus est venu en présentiel, et grâce à cela, des démons ont vraiment été chassés, des aveugles ont vraiment retrouvé la vue, des lépreux ont vraiment été purifiés, des hommes et des enfants morts ont vraiment été ressuscités, des serviteurs ont été guéris, des non-juifs ou des juifs ont retrouvé la foi, des tempêtes ont vraiment été apaisées, et des gens ont vraiment pu goûter que le Seigneur est bon, et que sa grâce est réelle, et que sa grâce n'est pas quelque chose à distance, mais réel, présentiel, dans notre vie. Troisième bénéfice de ce que Jésus a choisi le présentiel plutôt le distanciel, c'est, comme le verset dit, que la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. La présence et la venue de Jésus nous apportent la vérité. Je parle ici de la vérité au sens biblique du terme. La vérité, c'est Jésus. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Cette vérité nous donne tout ce qu'il y a à savoir sur Dieu, mais aussi sur nous, et sur notre relation avec Dieu, et sur comment la vie fonctionne. La Bible n'est pas qu'un livre de religion, c'est aussi un livre, une lettre d'amour, un manuel de vie que Dieu nous envoie. Et il nous dit tout ce dont on a besoin de savoir pour être sauvé, avoir la vie éternelle et abondante, et profiter de cette vie abondante déjà maintenant. Et elle nous dit la vérité sur nous-mêmes. Et ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il équilibre d'un côté la mauvaise nouvelle de ce que nous sommes des pécheurs, et c'est bien vrai, des êtres imparfaits, cassés et brisés, mais qui péchons bien, avec la bonne nouvelle, encore plus grande que la grâce de Dieu s'occupe de mon péché. L'amour de Dieu est plus grand que mon péché et l'engloutit, tout cru. Elle nous dit que sans Dieu, voici ce que la vérité nous dit. Sans Dieu, la vie n'a pas de but et pas de raison d'être vécue. Elle nous dit que sans but et sans raison d'être, notre vie n'a pas de sens. Et qu'une vie sans sens n'a pas d'importance et n'a pas d'espérance. Elle affirme que la vie sans sens, sans but, sans raison d'être est une vie qui ne vaut pas la peine d'être vécue. Et que rien n'est supportable. Mais que Dieu nous aime et que le but de notre vie, c'est de profiter de son amour, de vivre par son amour et pour son amour, et de vivre en l'aimant en retour, en l'aimant lui et notre prochain. Ça, c'est notre raison d'être, c'est le sens de notre vie, c'est ce qui donne de l'importance à ta vie et de l'espérance. C'est ce qui fait que ta vie vaut la peine d'être vécue et que ça vaut la peine d'être à l'église et de vivre avec l'église cette raison d'être, parce que ta raison d'être est la raison d'être de l'église. Tu vis parce que Dieu t'aime, pour aimer Dieu en retour, pour profiter de son amour et pour aimer les autres et pour faire part aux autres de l'amour de Dieu. Pourquoi est-il si important que Jésus, qui est la parole, vienne en présentiel et ne reste pas en distanciel? Parce que personne n'ouvre une lettre d'une personne qu'il ne connaît pas.
parents vous ont toujours dit ça quand vous alliez à l'école, quand vous étiez petit. Quand tu sors de l'école, surtout ne parle pas à un inconnu. Personne n'ouvre une lettre d'une personne qu'il ne connaît pas. On n'ouvre que les lettres des personnes avec lesquelles on a une relation. Parce que tu n'écoutes jamais une personne en qui tu n'as pas confiance. Tu n'écoutes jamais une personne qui est inconnue. Tu n'écoutes jamais une personne qui reste au loin. Connaître la personne, ne serait-ce qu'un minimum, est indispensable pour avoir un minimum de confiance, pour écouter un minimum ce qu'elle a à dire. Il faut que les gens voient qui est Jésus pour avoir confiance en lui et l'écouter. Les paroles et les actes de Jésus dans les évangiles, et particulièrement dans Matthieu 5 à 9, qui est l'évangile qui nous montre que Jésus est le roi, nous montre ses valeurs et nous montre ses actions. Et on voit que ces valeurs sont celles d'un roi, que ses actions sont celles d'un roi puissant et qu'elles inspirent la confiance. Elles montrent qu'on peut lui faire confiance. Quand les musulmans lisent Matthieu 5, les paroles de Jésus, parfois ils disent « Non, mais la Bible a été falsifiée ». Amenez un musulman à lire le Sermon sur la montagne et demandez-lui si ce sont des paroles d'un homme. J'ai déjà fait l'expérience. Et la personne a dit « Ah non, ces paroles sont trop pures pour être d'un homme. Ça n'est pas possible que ce soit d'un homme. » Si Dieu avait voulu communiquer avec des fourmis, il se serait fait fourmi. Mais Dieu a voulu communiquer avec des hommes, alors il s'est fait homme. Et donc il a pu communiquer avec les hommes, il a communiqué dans une culture précise, avec une langue précise, pour que ces gens soient impactés, que les disciples soient impactés, pour qu'ils écrivent, pour qu'à notre tour, nous puissions prendre conscience que Jésus, qui est la parole, a un message pour nous. Vous avez un message. Et ce message, c'est que certes, nous sommes pécheurs, mais Dieu nous aime tellement qu'il veut passer l'éternité avec nous et il veut que nous passions l'éternité avec lui dans la gloire, la félicité et la vie abondante, guéris de tous nos mal de dos et de tous nos problèmes de santé, guéris totalement parce qu'il nous aime. Mais si Jésus était resté en distanciel, personne ne l'aurait écouté. Quatrième avantage à la venue en présentiel de Jésus, eh bien, c'est que nous avons contemplé sa gloire. Nous voyons par la venue en présentiel de Jésus le caractère extraordinaire de sa personne. La gloire de Dieu dans le Nouveau Testament, c'est sa lumière. À la transfiguration, Pierre et les disciples ont vu la gloire de Jésus. Ils ont vu, il est dit que son vêtement devint d'une blancheur éclatante. Il n'avait pas pris persil ou une lessive spéciale. Soudainement, c'était une blancheur éclatante. On voit cette gloire, on voit cette lumière morale. Je reviens sur Matthieu 5 à 9. On voit la lumière morale de Jésus dans Matthieu 5, le discours sur la montagne où le roi expose ses valeurs. Quand il dit que ce qui compte pour lui, ce n'est pas une religion de l'apparence et de l'extérieur, mais ce qui compte pour lui, c'est la pureté du cœur. C'est ce qu'il y a dans notre cœur, dans nos motivations. Nous ne devrions pas avoir de la colère ou de la rancœur ou dire des gros mots, ni regarder une femme pour la convoiter ou un homme pour le convoiter. Ces valeurs sont juste pures, tellement pures qu'elles sont extraordinaires et glorieuses. Et dans Matthieu 8 et 9, on continue de voir la gloire du roi, non pas exprimée par des paroles, mais par des faits, avec ses miracles. La tempête est apaisée, les démons sont chassés, les serviteurs sont guéris, les lépreux sont purifiés. Là encore, si Jésus n'était pas venu en vrai, les disciples n'auraient pas pu voir le caractère extraordinaire de ses actions. Ils n'auraient pas pu expérimenter la gloire de Jésus et nous dire que oui, c'est bien vrai, cet homme n'est pas une illusion, comme certains libéraux disent, « Ah oui, non, mais Jésus. » Il y a le Jésus historique, il y a le Jésus de la foi. Mes amis, c'est un mensonge. Le Jésus historique, c'est le Jésus de la foi. Le Jésus qui a toujours existé n'a pas été fait Dieu par l'Église, non. Il a été fait Dieu, c'était le plan de la rédemption, il a toujours été Dieu. Les disciples ont vu le caractère extraordinaire de Jésus, mais une chose qu'on apprend, c'est que quand on est témoin d'un si beau bébé, du bébé Jésus qui est né, du caractère extraordinaire de sa personne, on ne peut pas rester que témoin, on ne peut pas rester spectateur et consommateur. Cela nous pousse à répondre à ce qu'on voit avec notre personne, avec nos émotions. Quand on voit un joli bébé comme ça, on ne peut pas rester indifférent.
Quand on voit le Jésus extraordinaire de la Bible, on ne peut pas rester indifférent. Jean mentionne ici, il dit, nous avons contemplé sa gloire, comme devant l'image du bébé. On a de l'émerveillement, de l'amour. Il est beau ce bébé. J'ai envie de le prendre dans mes bras. Quand on voit la beauté de Jésus, on a envie de dire la même chose. Il est beau, Jésus. On a envie de le prendre dans nos bras. Là encore, une telle chose n'aurait pas pu arriver si Jésus était resté en distanciel et s'il n'était pas venu en présentiel. S'il n'avait pas fait ces miracles. Si les disciples n'avaient pas vu cela, ils n'avaient pas dit « Waouh, c'est chaud quand vous êtes dans la tempête et que la tempête fait des vagues de 10 mètres et que Jésus arrive et que tout d'un coup, pouf, c'est le calme plat. » Je peux vous dire, oui, Jésus est extraordinaire. Oui, ils ont vu la gloire de Jésus. Oui, ils savent que c'est du vrai. La gloire de Jésus, c'est sa lumière. Moi, j'aime bien dire aussi, c'est quasiment un feu. Vous savez, un feu, vous le voyez de loin, quand il fait froid. De loin, ça ne sert pas à grand-chose. Il faut s'approcher. S'approcher et faire « c'est bien ». Voilà, c'est la même chose. Et c'est ce que Jésus dit. C'est pour cela que Jésus est venu, pour qu'on ait les bénéfices de sa lumière et de sa chaleur, de sa gloire. Et c'est aussi pour cela que pour que nous recevions des bénéfices, il nous dit, pas du distanciel, mais du présentiel. Viens, viens à moi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Que celui qui a soif vienne à moi, et je lui donnerai à boire. Et plus tu es près de Jésus, plus tu expérimentes sa gloire et ses bienfaits. Plus tu le contemples, plus tu as envie de t'approcher. C'est ce que Paul disait. Son seul but, c'était d'être plus proche de Christ, afin d'expérimenter la puissance de sa résurrection et aussi de connaître sa mort. Que le vieux moi disparaisse pour que le vrai moi grandisse et vive vraiment. Enfin, note ce qui est dit à la fin de ce passage. Le cinquième avantage à la venue de Jésus, c'est que nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Sa présence remplit notre vie de ses bienfaits. Voilà le cinquième avantage. Il n'est pas question ici simplement d'avoir une grâce de Dieu pour ta vie. Tu vois, le cadeau du ciel, c'est une manière juste d'expliquer ce que Dieu apporte dans son salut. Mais c'est la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est la vie abondante. Et la vie éternelle, elle commence déjà ici-bas. Et la vie abondante, c'est cette plénitude dont il est question ici. Il est question ici pas simplement d'avoir une grâce, mais d'avoir grâce pour grâce, c'est-à-dire grâce après l'autre. Tu en reçois une, puis demain encore une autre, et peut-être plusieurs dans une journée. Et Dieu décide quand il te donne sa grâce, mais ça n'est jamais fini. Tu sais pourquoi? Parce que la grâce de Dieu, elle a un nom. Elle s'appelle Jésus-Christ. Il est vivant. Et il veut nous bénir, il veut te bénir, il veut nous bénir tous. Il est dit aussi dans la Bible que la grâce de Dieu est pour tous. Alors, théologiquement parlant, il s'agit de la grâce générale de Dieu. Matthieu 5, 45, Dieu fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Dieu déverse sa grâce sur tous. Et c'est d'ailleurs une raison pour laquelle nous devons aussi aimer ceux qui ne nous aiment pas, parce que Dieu les aime aussi. Mais si nous croyons en Jésus-Christ, nous sommes aussi au bénéfice d'une grâce supplémentaire, concrète, pratique, réelle, spécifique pour chaque problème que nous rencontrons dans notre vie. Et quand Jean dit « nous avons reçu sa plénitude », il fait référence ici à tous ceux qui ont adhéré à Jésus, à ceux que Dieu appelle les siens, c'est-à-dire ses enfants. Dans Jean 1,12, juste avant, il parle de ce qu'on peut devenir enfant de Dieu. Tous ceux qui ont reçu la parole, il a donné le droit, c'est-à-dire le privilège de devenir un enfant de Dieu. Et puisque la parole est la parole rédemptrice de vie et qu'elle change la mort en vie, on serait bien fou de ne pas cultiver notre intimité avec Jésus, notre relation personnelle avec lui. On serait bien fou de ne pas avoir Jésus dans sa vie. Je reviens sur la question de la grâce de Dieu, la gloire de Dieu. La grâce et la gloire de Dieu appellent à une réponse. Permettez que je parle à la manière des hommes, ça n'arrive pas souvent. Donc ça veut dire à la manière du monde. Quand vous avez goûté à une chose qui est bonne, vous en voulez encore. Ah ouais, encore. Tout à l'heure, quelqu'un a dit encore. Vous n'avez pas goûté
les escargots, les cinnamon rolls de Priscille. Moi, oui. Toi, oui. Il faut que je convainque Priscille de vous en amener une fois. Vous direz, voilà, vous direz encore, ah ça c'est bon. Et c'est pareil avec Dieu. Une fois que vous en avez goûté, vous dites, encore, j'en veux. C'est une question, si je puis dire, d'avoir une convoitise spirituelle, d'être un minimum égoïste, d'avoir un peu d'amour pour soi-même, de dire, moi j'ai besoin de ça, moi j'en veux. Oui, la bonté de Dieu, concrète pratique présentielle pour chacun de mes besoins, moi j'en ai besoin. Et c'est à cette condition de désir et d'adhésion que le bénéfice de la plénitude de la grâce de Dieu t'est promise et te sera donné si tu la désires et si tu dis « moi j'en veux ». Seulement si tu la désires, seulement si tu adhères, tu connaîtras la plénitude de la grâce de Dieu et tu recevras grâce après grâce. Mais de quelle adhésion parle-t-on? Quelle réponse à donner à Jésus? Comment réagir face au bénéfice de la présence de Jésus? Le temps passe, je suis sur ma dernière feuille. 3 réponses simples. Comme je l'ai déjà dit, par la contemplation, l'émerveillement, le désir de l'amour, l'adhésion et la confiance. De la même manière que pour que ça soit réel pour nous, Jésus a préféré le présentiel au distanciel, Jésus nous dit clairement que pour que ça soit réel pour nous, nous devons choisir le présentiel au distanciel. Je pense à ce que Jésus a dit, que j'ai cité tout à l'heure, dans Matthieu 11, 28 et dans Jean 7, 37, « Venez à moi ». Je pense à ce que Jacques dit, chapitre 4, versets 8 et 9, « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous ». Et le texte dit aussi, « Purifiez vos mains ». Ce qui veut dire que, c'est pour ça que nous avons besoin de confesser nos péchés. Parce que le péché nous empêche d'être dans la présence du Seigneur. Pas de distanciel, que du présentiel. 3 choses. D'abord, viens dans la présence de Jésus aussi souvent que tu le peux par la prière, l'intimité. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde, d'être trouvé grâce pour être secourus dans nos besoins. Dieu a envoyé son Fils pour restaurer notre relation avec lui, te réconcilier avec lui, pour que chaque jour tu sois béni par sa présence et ses bienfaits, par sa grâce qu'il te donnera au moment opportun. Tous sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu, mais notre péché a été enlevé à la croix si nous croyons et faisons confiance en Jésus. Alors pourquoi se priver de la glorieuse présence de Dieu qui nous fera du bien? Viens à Jésus aussi souvent que tu le peux par la prière. Viens ensuite dans la présence de Dieu aussi souvent que tu le peux par la louange. La Bible dit que le Seigneur siège au milieu des louanges. Psaume 100, verset 4. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Dès que tu loues le Seigneur, tu es dans sa présence. Le louer, c'est venir à lui. Le louer, c'est dire publiquement qui Dieu est, ce que Dieu a fait, ce que Dieu a dit, ce que Dieu a promis. Cela se fait par des témoignages, par des prières de reconnaissance, par le chant, par notre argent que nous lui offrons. Dès que nous disons ce qu'il a fait, nous sommes dans sa présence et sa présence enrichit notre vie. Et quand nous donnons notre argent au Seigneur, nous sommes en train de dire « Seigneur, je te suis reconnaissant parce que tu es un généreux donateur et tu me donnes cet argent. » Jésus a choisi le présentiel plutôt que le distanciel parce qu'il a trouvé bon que cela soit comme cela. Mais cela ne sert à rien que Dieu veuille te rencontrer, veuille être en présentiel, te donne rendez-vous à l'église si toi tu préfères le distanciel. Tu vois où je veux en venir? Hébreux 12, 15, que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Et pourtant, nous faisons parfois cela. Je dis cela parce que je ne voudrais pas que tu te prives du meilleur que Dieu a prévu pour toi. Et hélas, parfois, toi et moi, nous le faisons. Tu as des besoins et seule la grâce de Dieu peut satisfaire tes besoins. Mais Dieu est clair, pas dans le distanciel, mais dans le présentiel. Et la troisième chose, c'est approche-toi de Dieu en vivant la réalité du corps de Christ. Romains 12, 5 dit que nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Dieu est clair que rencontrer le Christ se fait par rencontrer le corps de Christ. Le corps de Christ est ce qui rend le Christ visible et actif. Le corps de Christ rend l'Église visible.
Le corps de Christ rend l'Église active. Le corps de Christ, c'est la présence du Christ sur la terre. Le Christ a choisi le présentiel à la place du distanciel par aussi sa présence qui est son corps, qui est l'Église. Son corps, c'est chacun de vous qui croit en lui. Dès que tu fais confiance à Jésus-Christ, tu en fais partie. Officiellement membre, chacun est membre, chacun a une capacité que l'autre n'a pas, chacun a une manifestation de la grâce de Dieu que l'autre n'a pas, chacun est convié, invité, commandé à mettre sa capacité au service des autres. Que chacun de vous, comme bon dispensateur des diverses grâces de Dieu, mette au service des autres le don qu'il a reçu. 1 Pierre 4,10. Si bien que chacun peut répondre aux besoins d'un autre, si bien que j'ai besoin de toi et tu as besoin de moi. Tu es la réponse de Dieu à mes besoins et je suis la réponse de Dieu à tes besoins. Tu as une grâce de Dieu pour moi et j'ai une grâce de Dieu pour toi. Mais comme dans la Bible, souvent, quand Dieu fait un miracle, il le fait par l'intermédiaire d'un homme, d'une femme, de quelqu'un d'autre. Et ainsi en est-il dans l'Église. Cela te dit à quel point tu comptes, à quel point c'est important que tu sois là chaque dimanche, à quel point c'est important que tu sois dans un groupe de maison, parce que c'est dans le groupe de maison vraiment que tu peux exprimer ton don. Tu as une véritable place, une véritable utilité dans l'Église. Oui, tu es utile pour que l'Église soit vivante, pour que les autres soient bénis. Et Dieu veut aussi que quelqu'un d'autre soit utile pour toi en te donnant sa grâce par cette personne. L'Église est la manifestation de la présence de Jésus-Christ. Et si tu veux expérimenter la grâce de Dieu pour ta vie, il faut que tu sois connecté à une Église et régulier à une Église. Tu sais, une main qui est déconnectée du corps et qui se reconnecte une fois toutes les 4 semaines, elle ne va pas vivre longtemps. Non, non. Nous devrions vivre la connexion chaque jour de la semaine avec les autres. Si tu viens seulement de temps en temps, tu vas faire comme cette main, tu vas te dessécher. Tu as des besoins quotidiens, réguliers, des besoins intellectuels, spirituels, affectifs. Et c'est pour ça que tu as besoin des autres. Là encore, j'espère que tu vois que ça ne se passe pas en distanciel, mais en présentiel. Tu peux expérimenter la grâce que Dieu a prévue pour toi par l'intermédiaire des autres. Et seul si tu es là, tu peux être à la fois le canal de bénédiction que Dieu a prévu pour les autres et tu peux être le récipient des bénédictions que Dieu a prévues pour toi. Je vous invite à prier. Cher Père, te remercions parce que tu t'es manifesté à nous il y a 2000 ans par la présence de ton Fils, la seconde personne de la Trinité. Merci de ce qu'il a choisi, non le distanciel mais le présentiel. Et qu'ainsi nous pouvons savoir que ce qu'il a dit est vrai. Nous pouvons savoir qu'il a vraiment la capacité de changer des vies humaines, qu'il a vraiment la capacité de la vie rédemptrice. Seigneur, moi aussi, nous aussi, nous voulons connaître ta grâce et ta vérité. Alors, nous venons, par la prière, la louange, la participation au culte. Aide-nous à bénir les autres et à être grâce pour eux. Aide chacun d'entre nous de bénir les autres et d'être grâce pour eux. Aide-moi autant à bénir les autres, être grâce pour eux, qu'à accepter la bénédiction que tu as prévue pour moi par leur intermédiaire. Merci de ce que tu as prévu de me bénir au travers d'eux. Merci que cela veut dire aussi accepter de passer du temps avec eux. Donne-moi d'être cette bénédiction et d'expérimenter ta bénédiction et ta grâce. Je prie cela au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à chanter une dernière chanson. Voilà, maintenant le chant est connu. Saluez-vous les uns les autres après le culte et passons du temps à nous soutenir mutuellement. Je vous invite à reprendre le chant Joie pour le monde. Les champs et les flots, les monts et
Ça s'appelle un rappel. Hein. Merci, merci. Bon, ben, si vous en voulez encore.